When I left, I felt I've had enough, but in the shape and form I'm happier now. And I've learned to cope, and love and hope is why I am here now. And now you see another me, I've been reloaded, yeah. I'm fired up, don't shut me down. I'm like a dream within a dream that's been decoded. I'm fired up, I'm hot, don't shut me down. I'm not the one you knew, I'm now and then combined, and I'm asking you to have an open mind. And I won't be the same, I'm not the same this time around. Ooh, I'm fired up, don't shut me down. You asked me not to leave, well here I am again, and I love you still, and so I won't pretend. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now. C'est toujours agréable, je pense, de découvrir d'autres endroits et de voir aussi ce qui peut nourrir une personne en dehors de son travail. Petit update lecture du 9 novembre, on est mardi, deuxième jour de reprise. Tout va très bien pour l'instant, soit dit en passant. Un tout petit point sur les dossiers du voile que je suis en train de finir, là il me reste 50 pages, j'adore. Il faut dire que j'ai pu bien avancer hier parce que j'avais pas encore de copie et j'avais plein de trous dans mon emploi du temps, notamment en attendant une réunion hier soir. Ce roman d'Adrien Thomas est un mélange de réalisme et de fantastique, donc il y a le Paris qu'on connaît puisque ça se passe dans la capitale et emmêlé dans tout ça, en secret, vit le Paris des méta-humains, donc avec des sorcières, des vampires, des fées, des loups-garous. Et ça se passe en plein mois de novembre, donc ça tombe bien. C'est dynamique, c'est moderne, c'est enlevé, c'est frais, c'est intelligent, c'est intéressant. Je me régale.
11 novembre, jeudi férié, je suis encore en pyjama. C'était juste pour vous dire que hier soir j'ai commencé le tome 1 du journal de Gertie. C'est super rigolo, c'est très frais, j'en ai beaucoup entendu parler. Cette petite chienne, elle est vraiment tordante, c'est clair. J'aime bien aller rebrousse-poil et lire en plein automne-hiver des lectures estivales. Le tome 1 s'intitule Vacances en Provence, ça se passe à Aix, donc on a les cigales, le soleil. Et Tête de Fesse, le chat des voisins, bien sûr. Comme je pense le finir assez vite, c'est pile poil la lecture idéale pour un jour férié en fait. Faut quand même pas que j'oublie que j'ai encore 6 rédacs de 3e à finir. Ça va aller. Soit il y a les cymbales, soit il y a le bâton de pluie, soit il y a le piano. Oh, ça m'a fait peur, moi. T'inquiète pas, c'est pas des mains. C'est pas un vrai T-Rex, Yann. Il bouge pas, du coup, t'inquiète pas. Le Lucius, il bouge, mais t'inquiète pas, c'est des faux. Oui, ça va, ma poule. Coucou, un rapide petit mot, on est dimanche soir, on est le 14 novembre, il est un peu plus de 19h et comme vous avez vu, on a passé un week-end en tout point réjouissant. On s'est bien amusé et en même temps on s'est reposé. Du coup, comme le lardon a fait 2 grosses siestes pendant ce week-end, et bien moi j'en suis presque à la moitié de Winter People, qui est un roman que j'avais découvert dans une vidéo de Margot Liseuse l'hiver dernier. Et c'est un thriller fantastique qui nous emmène dans le Vermont aux États-Unis. La narration alterne entre 1908, où se passe un gros morceau du scénario, et notre époque actuelle. Et ce qui tisse le lien entre les deux, c'est un personnage qui a écrit un journal, et ce journal refait surface. Et ce texte contiendrait une formule héritée d'une sorcière, et cette formule servirait à rappeler les morts. Donc c'est en même temps très poignant, parce qu'il y a des chapitres qui sont vraiment très émouvants,
Et puis voilà, l'intrigue est captivante. J'aime beaucoup l'ambiance, l'hiver est rude, il y a le côté mystérieux. Vraiment, je suis très très contente parce que franchement, j'enchaîne les bonnes pioches. J'espère que vous aussi vous faites de chouettes lectures et puis je vous dis à plus tard. Hello du mardi 16 novembre, il est 19h. Hier soir, je me suis couchée un peu tard parce que je ne pouvais plus lâcher Winter People. Je l'ai donc terminé. Oh, génial, glaçant, glacé. Là, faut que j'enchaîne avec un truc plus léger, c'est sûr. Et puis sinon aussi, je voulais vous dire, parce que ça me fait plaisir de le partager avec vous, je suis en méga forme actuellement. J'ai trop la pêche. Ça fait 10 jours qu'on est rentré, mais franchement, la rentrée est passée comme une lettre à la poste. And I see another me, I've been reloaded, yeah. I'm fired up, don't shut me down. Roule. Totoro est en train de préparer de super bons croque-monsieur pour ce soir. Oui, aujourd'hui c'était journée queue de cheval haute. J'aime bien, ça fait froufrou dans le cou quand j'écris au tableau. Salut, on est samedi 20 novembre, il est à peu près 18h30 et je sais pas chez vous mais nous on a eu une journée bien remplie avec Gym Ballon en compagnie de Ness sur WhatsApp ce matin. Ce midi on était invités chez des amis à nous qui habitent pas très loin de la maison et puis là on vient d'avoir pendant 1 heure la visite d'un copain de Totoro avec sa petite fille qui est aussi une copine du lardon, donc les petits ont joué, c'était sympa. Mais là c'est l'heure du bain et de se poser et pour moi de vous parler de ma lecture actuelle Bretzel et beurre salé, qui est un cozy mystery à la française avec une héroïne alsacienne qui s'installe en Bretagne. Elle s'appelle Cathy et elle a acheté un manoir qu'elle a fait rénover avec un spa, une piscine intérieure, enfin le rêve. Et elle a aussi ouvert un restaurant qui s'appelle donc Bretzel et beurre salé. C'est une lecture qui est agréable, qui est facile, les chapitres sont courts et puis c'est très sympa à lire donc je prends. On est à Locmaria, petit village de pêcheurs, petite communauté attachante mais qui cache bien des secrets et des rancœurs si on gratte un petit peu. D'ailleurs, lors d'une soirée choucroute, un terrible crime a été perpétré. Qui a donc commis l'irréparable? Eh bien, j'espère avoir le fin mot de l'histoire d'ici à demain soir. Comme ça, après, je pourrai enchaîner avec 1 ou 2 petites lectures de Noël. Je vous tiens au courant. J'ai dessiné la cité des insectes. On comprend que c'est la cité des insectes. Un scarabée bouclier naturalisé, ça c'est un scarabée démoleur naturalisé, et ça c'est un scorpion naturalisé. T'as vu, il a plein de mécanismes, t'as vu? D'habitude vous nous voyez à peine, nous vivons cachés dans les airs, dans les fleurs. Les potes et les antennes, les effets des bulles. Carnaval, carnaval, carnaval.
Coucou! Décidément, j'ai toujours un petit peu le même décor en ce moment. Hein. On est dimanche soir et contrairement à ce que je vous ai annoncé, je n'ai pas du tout commencé une romance de Noël. Je me suis plutôt orientée vers un roman d'aventure jeunesse. En fait, j'ai pu terminer beaucoup plus tôt que prévu Bretzel et beurre salé parce que ce matin, les garçons m'ont laissé bouquiner 1 heure au lit, au chaud. C'était cool, donc j'ai avancé beaucoup plus vite que ce que j'avais pensé. Et donc pendant le bain ce soir, j'ai pu entamer une nouvelle lecture qui promet d'être très très chouette. Il s'agit d'un ouvrage de David Walliams, c'est ça, avec un A, illustré par Tony Ross. Alors Tony Ross, il a vraiment le même coup de crayon que Quentin Blake, l'inséparable illustrateur du grand Roald Dahl. Alors tous les deux, Ross et Blake, sont nés dans les années 30 et ils ont sans doute été à la même école. J'adore leur style. Et le Lardon aussi adore. Et là vraiment au niveau de la typographie, de la mise en page, des dessins, c'est un pur bonheur pour les yeux. Me voici transportée à Londres à la toute fin du 19e siècle puisqu'on est en 1899. Le monstre des glaces est un mammouth conservé au Muséum d'histoire naturelle. Et puis l'intrigue est très sympathique, je ne sais pas où ça va me mener, mais je pense que ça va se lire très très vite parce que les chapitres défilent et ça promet d'être encore une super lecture. Je l'ai découvert encore par hasard à la médiathèque. En attendant, je vous laisse avec un petit flashback, compte rendu de notre journée. Une journée très 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 froide, maussade parce qu'il a même pleuvioté cet après-midi, mais placée sous le signe de la déco d'hiver. Allez-y, on rembobine. My little boy looks so happy, he blows me his gold mommy kiss. And he laughs, his dad. And I loved him too. Maybe I still do. But it's over. Keep an eye on Dan. Promise me you can. He gets out of hand if you let him. So keep an eye on Dan. And don't forget, I'll be back at 7 on Sunday to get him high. I think he must have lost some weight. Funny how he takes me back to her first date. So keep an eye on Dan. Le Lardon a fait une petite sieste en attendant la venue de ses 2 meilleurs copains qui viennent manger les crêpes avec nous pour le goûter cet après-midi. Et moi, du coup, j'ai terminé le monstre des glaces et vraiment, c'était très très chouette, c'était très cocasse, j'ai beaucoup ri, mais vraiment rigolé. Le duo entre la petite gamine des rues Elsie et la femme de ménage du Muséum d'histoire naturelle, Linotte,
qui est une dame beaucoup plus âgée mais qui n'a pas de cervelle, mais qui en même temps peut avoir l'esprit très pratique parfois. Ce duo fait mouche, vraiment, ça va à 100 à l'heure, il y a des aventures à gogo, on ne s'ennuie pas un instant. Et puis imaginez un petit peu, on est en plein hiver à Londres et puis on a un mammouth, enfin une mammouthesse de son prénom Moumout, qui se balade dans la ville, avec tout ce que ça peut engendrer. L'aventure va nous mener jusqu'au pôle Nord et retour à Buckingham pour finir. Je vous le conseille donc. J'en connais un qui m'a piqué mon coussin à poil. C'est le Noël de l'araignée. Oui, c'est pour ça qu'elle a des guirlandes de partout. Parce que comme ça sera bientôt Noël, on lui met les guirlandes. Dernier jour de ce vlog, je n'osais pas l'espérer. Regardez qui est là. La neige! Bon, ok, elle est un petit peu loin encore. Mais au moins, elle fait une apparition pour ce vlog hivernal, donc je suis trop contente. Et puis alors, derrière, loin derrière ces montagnes, eh ben, il y a Marielle qui habite. Coucou Marielle! Toi, tu dois en avoir beaucoup plus, hein, du blanc. Bon, je viens de mener le lardon à l'école et je suis en bord de route, hein, donc excusez ce qui passe, mais il y a la neige sur les sommets. 25 novembre, on est jeudi matin, exceptionnellement parce que j'ai cédé 2 heures pour une intervention en classe avec un organisme qui venait. Eh bien, je n'ai pas cours ce matin, donc je ne me déplace pas au fin fond de ma vallée. Je rattraperai les heures dans une douzaine de jours et je suis à la maison ce matin, donc formidable. En plus, comme vous avez vu, il y a un petit peu de neige autour, donc ça c'est vraiment super pour la conclusion de cette vidéo. Et vous voyez, je termine dans mon cadre fétiche du moment. Je voulais aussi vous dire 2 mots de ma dernière lecture pour ce vlog. J'ai longuement hésité entre les 2 romances de Noël que j'ai, mais l'autre se passant dans le Vermont. Et comme je suis déjà partie dans le Vermont avec Winter People, je me suis dit bon, je vais changer un peu. Donc là, depuis hier soir, je me trouve entre Morzine et Avoriaz.
dans un petit supermarché de station de ski où travaille Lila. Et le soir du 24 décembre, le soir de Noël, 5 minutes avant la fermeture, un trentenaire médecin un peu bad boy, un peu louche, un peu énigmatique, un peu asocial, vient faire 3 courses. Et notre caissière le voit d'abord d'un mauvais œil, mais elle le trouve quand même hyper sexy. Donc que va-t-il se passer? Mystère. Évidemment, on ne se doute pas de ce qui va se passer ensuite. Par contre, le truc original, c'est que une avalanche devrait se produire dans quelques pages. Et j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Ainsi s'achève ce dernier vlog de l'année 2021. J'espère qu'il vous aura plu et que vous l'aurez trouvé assez cosy à votre goût, assez douillet. Au final, il aura été beaucoup plus long que les derniers vlogs que je vous ai proposés. Mais bon, j'avais plein de choses à vous montrer. Et puis surtout, il a été compliqué à monter celui-là en raison d'une actualisation de mon logiciel de montage qui ne m'a pas du tout facilité la vie et qui m'a obligée à recommencer plein de séquences et plein de montages de séquences un certain nombre de fois. J'ai failli abandonner à un moment donné, mais j'ai tenu bon. Donc vous avez le produit fini. Ouf! Il y aura encore une dernière vidéo, mais ce sera un bilan annuel, donc ce ne sera pas un vlog. Et il me reste donc à vous souhaiter une belle fin d'année, qu'elle soit la plus sereine possible. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!